Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une analyse long terme, moyen terme, court terme sur AAVE et on verra aussi une partie sur la tokenomics du projet. Je vous rappelle, il vous reste 2 jours pour profiter des 150 € offerts sur mon programme complet, programme plus accompagnement personnalisé. Si vous avez des questions à propos de ce programme, n'hésitez pas à me les poser. Mais voilà, si vous voulez avoir un accompagnement long terme plus un programme très complet sur tout ce qui va être trading, analyse technique, analyse order flow, setup de trading, stratégie, plan, money management, etc. Moi ici vous avez un guide très complet. Le lien est en description pour ceux que ça intéresse. Alors sur AAVE, donc on est clairement dans une tendance baissière. On fait des sommets de plus en plus bas. On voit qu'on a également des vendeurs qui sont de plus en plus faibles. On doit très diverger sur les MACD, je le vois à l'œil nu sur la charte. Voilà. On a ici de magnifiques divergences haussières qui est, est-ce que c'est validé ce qu'on a? Oui, on a cette grosse divergence haussière qui est validée. Donc ça nous indique, ok, les vendeurs sont de plus en plus faibles et on a un retour des acheteurs au niveau du momentum. C'est pas pour ça que c'est reparti to the moon, mais c'est un premier signal qui est très encourageant. Maintenant, voilà, comme je dis, on faisait des sommets de plus en plus bas, on faisait des creux de plus en plus bas, mais ici on n'a pas fait un creux plus bas. C'est-à-dire que potentiellement, un peu dans le même style que Ether, la charte ressemble pas mal à Ether, un peu comme Ether, on a ici, on a eu une grosse accumulation des grosses institutions qui ont défendu ici leur creux. Parce que quand on a une chute comme ça, le prix ici, il s'arrête. Alors, on a ici un bottom à 45,6, ici on a fait un bottom à 51. Il y a un écart de voilà, 10%. Au vu de la baisse qu'on a fait ici, qui est quand même assez importante, vu qu'on a marqué un moins 50%, si on n'avait pas de wells, les grosses institutions qui seraient pas rentrées ici, on serait venu prendre la liquidité. Mais là, on voit qu'on a eu des grosses institutions qui ont défendu ce niveau de prix, donc ça nous indique qu'il y a de fortes probabilités que les grosses institutions sont rentrées ici. Donc si ils sont rentrés ici, c'est-à-dire qu'ils ont défendu leur ordre d'achat, en maintenant ici des creux. Donc c'est-à-dire qu'ils sont rentrés également sur cette zone de prix là. Donc c'est le but d'une tendance haussière, une tendance haussière, les grosses institutions maintiennent leur creux. Voilà. Hop, ils maintiennent leur creux. Alors, comme une tendance baissière. C'est-à-dire que là, on repasse pas au-dessus des sommets, tout simplement parce que ils shortent ici, et à chaque fois, ils maintiennent leur ordre, tout simplement. Et quand on commence à s'affranchir des pressions sommet, ça veut dire qu'ils ont pris profit, ils sont taillés et ils ne maintiennent plus leur sommet. Et là, c'est ce qu'on pourrait avoir la même chose. Donc, je dis pas qu'on repart en tendance haussière. Pour ça, il faudrait valider au moins ce niveau-là, puisque ça nous indiquerait qu'on ferait une structure en monthly, voilà, on fera un W, qui est une structure de retournement qui inverserait le M qu'on a fait ici, et qui nous indiquerait, ok, on a instauré un sommet plus haut que le précédent, on a structuré quelque chose de bullish, la tendance est haussière. Maintenant voilà, ça c'est pour du monthly, on a eu ici déjà un premier signal très encourageant, ce W weekly qui a été validé là, on en avait validé un ici, si je me mets en 3 jours, ce sera plus visible, voilà, magnifique W en 3 jours et en weekly. La charte ressemble fortement à Ether. Mais voilà, déjà, c'est un début qui est encourageant. Maintenant, globalement, on est dans un range. Donc, on peut chercher à shorter le marché, pourquoi pas, si on arrive sur ce niveau de prix-là. À voir globalement comment le BTC réagit de son côté, mais ça ne serait pas mauvais qu'un setup qui s'enclenche de short ici, comme un setup de long qui s'enclenche ici. Voilà, on est globalement dans un range, et c'est quelque chose d'intéressant toujours de jouer entre deux bornes au niveau d'un range et prendre ses profits au milieu du range. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment faire de l'investissement long terme, on peut avoir une zone qui nous intéresse, c'est ici notre pullback sur cette ligne de coup, c'est-à-dire que ça peut être un bon prix d'entrée. Maintenant, ceux qui veulent vraiment attendre du très long terme et être dans le sens de la tendance, on a un fort signal si on vient casser la zone des $115. D'un point de vue moyenne mobile, ok, on a buté sur la MA7, la moyenne mobile de cette période en monthly, qui faisait office de résistance. Voilà, on a buté ici dessus, et ici on a rejeté. Donc voilà, on n'a pas clôturé. C'est dommage, ça aurait été un premier signal qui nous aurait dit ok, on a des probabilités de retourner chercher une autre moyenne mobile de 20 périodes. En weekly, on a cassé notre MA7, notre MA20, donc c'est un premier signal intéressant, parce qu'on voit que la MA20 faisait office de résistance également depuis un moment. Donc c'est des signaux
toujours encourageant. Alors un bottom ça se pose sur plusieurs périodes, hein. C'est le problème, hein. C'est un défaut de pas mal de gens, hein. C'est que ils ont peur de rentrer le train, de rater le train, du coup ils rentrent n'importe comment. Mais dites-vous, un bottom ça va pas tac 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 et boum, hein. C'est-à-dire on va pas verser ça d'une manière facile. C'est-à-dire que même si on casse à la hausse, on aura toujours un pullback. Alors certes vous aurez pas le bottom parfait ici au niveau des $50, mais voilà, si vous cherchez à vous positionner sur des pullbacks, sur des zones de localisation très intéressantes, on peut avoir des entrées très intéressantes. Maintenant à vous de voir, est-ce que vous cherchez à avoir un prix bas mais en prenant le risque d'avoir une poursuite de la tendance baissière, ou d'être un peu sûr d'être dans, alors on n'est jamais sûr à 100%, mais d'avoir de fortes probabilités d'être dans le sens de la tendance et avoir une continuation haussière. Si je mets mes tunnels Vegas, on a buté dans le tunnel daily, dans le haut du tunnel daily. Ouais, on se fait rejeter. Alors voilà, on voit qu'on se faisait rejeter depuis un moment. C'est-à-dire que là, si on prend depuis, voilà, on se faisait, alors ici on l'a cassé, on l'a réintégré, on s'est fait rejeter ici. Là on l'a cassé, on s'est fait rejeter dans le tunnel 3 jours. Et là voilà, il fait office de résistance. Maintenant, ce qui est encourageant, c'est on consolide au-dessus dans le tunnel daily. En général, c'est une résistance. On veut un rejet brutal. Ici on a eu un rejet brutal. Ici, on a eu un rejet brutal, parce qu'on a des vendeurs, et les vendeurs, ils empêchent que le prix passe, hein. Normal, voilà, on a un rejet brutal. Donc, c'est-à-dire qu'on a des vendeurs très agressifs, et pas d'acheteurs qui soutiennent le prix. Là, on est sur résistance, on a certes des vendeurs qui rejettent le prix, on le voit ici à chaque fois qu'on y va, on mèche et hop, on réintègre, mais on a également des acheteurs qui disent, ok non, cette fois-ci, on va pas se faire rejeter comme là, et là, c'est intéressant. Donc, consolidez quand vous avez une résistance, et vous vous faites pas rejeter, mais vous consolidez au-dessus, c'est encourageant en général pour la suite. Maintenant, si vous voulez avoir un signal vraiment intéressant, c'est la cassure du haut de ce range là, hop, parce que là pareil, hein, on est globalement dans un range, et voilà, si on commence à casser le niveau des $90, et ben on aurait un W daily, ça serait tout simplement une structure de continuation de tendance, et voilà, on pourrait mettre des targets AB est égal à CD, voilà, AB est égal à CD, tac, donc aller chercher un AAVE à $117, ça serait pas déconnant. Ça serait en termes de localisation, on serait au niveau du haut de range. Donc ça serait une target tout à fait possible si on parvient à s'affranchir des $90. Hop. Ça nous ferait une performance de 30%, c'est pas impossible. Maintenant pour les swing traders, on est loin du tunnel 4 heures, bien que ça se resserre et qu'on va pas tarder à rentrer dedans. Donc ici on est sur un support intéressant. Maintenant attention, un support où il y a de la liquidité. Donc à voir comment on y va. Le plus intéressant, ça j'en parle assez souvent, mais c'est qu'on fait une mèche qui vient prendre la liquidité et qui réintègre. Ça c'est une pattern en général que j'apprécie, puisque ça nous donne un signal, ok, on a pris la liquidité et on a réintégré en général. Donc si c'est une bougie rouge, c'est-à-dire que c'est bearish, hein, c'est-à-dire que là, si on arrive là, hop, on mèche, on réintègre, c'est-à-dire qu'on a juste une mèche, on n'a pas une bougie qui clôture, hein. Cassure, c'est vraiment une clôture nette. Si on a juste une mèche, là ça nous indiquera que ok, on a pris la liquidité, on a eu des vendeurs très agressifs. Et là inversement, si on a une mèche et on réintègre et on clôture dans le vert, c'est encourageant. Mais globalement on sera sur un support, donc toute cette zone, ça peut être intéressant. Pourquoi pas se positionner. Si je mets nos points pivots, mettre un point pivot monthly, peut-être qu'on en a un ici, yearly. Non, on n'a pas de point pivot monthly, le dernier il était là. Ouais, on n'a pas de point pivot monthly, c'est dommage, mais voilà, on a ici on va avoir une localisation entre notre bad range plus notre tunnel H4, ce qui peut être intéressant si on y va et qu'on structure quelque chose de bullish. Donc voilà, un W, une structure qui nous indique ok, on a de la demande dans cette zone de prix. Voilà, par exemple, voilà, quand on fait ce genre de structure en W. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on recherche. Pour les day traders, c'est difficile de se positionner là, sauf si vous faites de la stratégie de range. En tout cas, il n'y a plus de stratégie de tendance à faire pour un day trader. C'est-à-dire que là, en 4 heures daily, globalement, on est toujours en tendance haussière, à moins qu'on casse ce niveau-là. Si on casse ce niveau-là, on ferait un M, tac, 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 tac. On aurait ici une structure bearish et on pourrait revenir chercher notre support. Ici, on a un support, voir si on met notre Fibonacci. Hop. Bah voilà, on est en confluence avec les 0,118, donc la zone des $66, c'est un niveau qu'on peut revenir rechercher. Ça serait pas déconnant en tout cas. Donc, pour les swing traders, on peut s'attendre à une opportunité en bas de range ici, si ça tient, bien sûr, un stop loss, hein, c'est-à-dire que si ça casse, faut avoir une zone d'invalidation, c'est ce qui est logique. Et pour les day traders, bah, compliqué de se placer là, en tout cas moi avec ce que j'ai, on est dans un range, donc il n'y a pas de setup de continuation de tendance. Voilà. Pour moi là, il n'y a pas trop d'opportunités. Voilà, par exemple ici qu'on a une bonne montée comme ça, si je me mets en 15 minutes, on voit que on a des setups intéressants,
dans ce tunnel 15 minutes. C'est-à-dire que là, pour du day trading, voilà, on voit que on a une zone de localisation qui rejette parfaitement le prix. Voilà, on y va, on structure quelque chose de bullish, et hop, on continue. Hop, on structure quelque chose de bullish, on continue. Pareil, hop, pareil, jusqu'à arriver dans un range. Les moyennes mobiles après sont assez plates. Voilà, on est dans une zone assez plate, il y a moins d'opportunités. Donc voilà, pour les swing traders, à voir comment on réagit ici. Pareil, si on a des divergences MACD ou autres, ça peut être intéressant. Pour le moment, on n'a pas de divergence. Non, on ne diverge pas. Ouais. Donc voilà, globalement mon plan, moi en tout cas comment j'agirais sur AVE. En tout cas, je n'en possède pas dans mon portefeuille long terme parce que en fait, on est dans une période où il y a beaucoup plus de crypto qu'avant. C'est fini en 2017, 2020 où tout va pump. Il y a beaucoup de crypto. Bien sûr, il y a beaucoup de demandes, mais il y a quand même beaucoup de crypto et il y a des cryptos qui vont aller à zéro. Donc c'est à vous maintenant de bien sélectionner les bons projets. Donc ça passe par une analyse fondamentale, une analyse de la tokenomics, une analyse globale. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, pour les, si vous voulez vous placer sur, je vais pas dire des shitcoins, mais des crypto-monnaies qui fondamentalement sont pas terribles, mais d'un point de vue technique sont intéressants, bah vous pouvez, mais mettez un stop loss. C'est-à-dire que là, cassure ici, clôture au-dessus de ce niveau-là, stop loss sous le précédent creux, et voilà, on peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1, comme vous voulez, la moitié du retracement ou autre. Mais attention à pas vous exposer trop sur des crypto-monnaies qui peuvent disparaître. Hein. Comparé avec le top crypto 2017 du bull market, et ben le top 10 qu'on a eu, il y en a beaucoup qui sont même plus dans le top 50. Donc voilà, attention au prochain cycle, ça bouge beaucoup dans les crypto-monnaies. Alors, d'un point de vue tokenomics, donc on est 42e sur CoinMarketCap, on a 88% du circulating supply en circulation. On a une offre max de 16 millions. Et donc ça c'est intéressant déjà, c'est-à-dire que on a de l'émission de tokens, c'est-à-dire que le token est inflationniste jusqu'à atteindre ses 16 millions. Donc c'est-à-dire on a de l'émission de tokens, ce qui peut, si on a de fortes émissions de tokens, ça peut impacter le prix. Maintenant sur AVE, je crois que c'est un déblocage linéaire de mémoire, on verra ça après. Mais voilà, globalement c'est intéressant, c'est comme le BTC, c'est 21 millions de tokens, c'est exactement la même chose. On a 1 milliard de capitalisation de marché, donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'elle a du potentiel. Alors elle nous fera pas un x300, x500 comme certaines cryptos low market cap, mais elle a clairement du potentiel. Et voilà, c'est un site ça qu'on m'a fait découvrir sur le Discord, quelqu'un du Discord, je n'ai plus son pseudo en tête, mais merci à lui. Et je ne le connaissais pas, mais ça nous donne de très bonnes informations sur tout ce qui va être déblocage des jetons, combien il reste. Voilà, il reste 13% il reste 13% des jetons à AVE qui sont bloqués. Ça nous dit quand ils vont être débloqués. Donc voilà, actuellement, voilà, today, on est aujourd'hui, et on a une période de déblocage qui se fait jusqu'à 2027. Et voilà, c'est bien une période de déblocage linéaire. C'est-à-dire qu'on va pas avoir des gros déblocages par palier, comme on peut voir sur certaines cryptos. Et voilà, linéaire unlocking. Et voilà, il reste 1682 jours. Et on a tout simplement des déblocages qui sont petit à petit. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a une émission de token qui est faible. C'est-à-dire si je vais regarder, hop, on va aller sur mes Ario. Hop là. Hop, supply, circulating supply. Voilà, on a une émission de token, une inflation qui est faible. Sur la dernière année, on est à 5,56%. Voilà, on n'a pas des gros déblocages, des grosses phases où on va avoir des 20, 30, 40% d'émissions ou enfin d'inflation. Et voilà, là on est sur 5,56%, ce qui est vraiment faible. Bon, sur 5 ans, comme la plupart des projets, au début ils ont une forte phase d'émission de tokens, mais ça, cette phase-là, hein, ce gros pic, où on passe de 2 millions de jetons à 11 millions en circulation, ça n'impacte plus à l'heure actuelle le prix. Hein, ce qu'il faut voir, c'est la dernière année, comment se passe l'émission. Et voilà, c'est-à-dire que là, il nous reste 12%, donc 2 millions globalement de jetons à libérer, et ça c'est jusqu'à 2027. Donc globalement, c'est juste l'offre et la demande qui vont impacter le prix, c'est pas l'émission de jetons qui va venir impacter le prix de cette crypto-monnaie. Donc voilà, j'ai terminé de mon point de vue. J'ai pas parlé du projet en question, mais d'un point de vue tokenomics, c'est encourageant, comment ça se passe, et d'un point de vue technique pour les investisseurs, bah ce niveau-là peut être intéressant pour vraiment avoir de fortes probabilités de repartir dans une tendance haussière. Voilà, j'ai terminé avec cette analyse sur AVE. Je vous rappelle, si vous voulez rejoindre un programme très complet avec un accompagnement long terme, n'hésitez pas, vous avez 150 € offerts jusqu'à vendredi soir. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.